Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Cards & News. Et oui, elle sort début mars, le mois de février c'est toujours un petit peu particulier, mais ne vous inquiétez pas, on va balayer ensemble toutes les informations principales de ce mois le plus court de l'année. Alors avant de commencer, je préfère vous prévenir, s'il manque certaines informations ou spoilers que vous avez vu passer dans cette vidéo, c'est normal, je la tourne un tout petit peu en avance, je vais m'octroyer des vacances bien méritées, ça fait plus de 6 ans que j'en ai pas pris, et voilà, je tourne le lundi 24 février, donc c'est normal si certains trucs manquent à l'appel. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à vous rendre dans la rubrique plus de news pour vous dans la description de la vidéo ou à aller sur le site de The Card Adventure, rubrique actualité. J'essaye avec Gauthier tous les mois de vous proposer un article Cards & News complet. Dans celui-ci, j'aborde absolument toutes les cartes annoncées, pas une poignée comme je le fais dans la vidéo, sinon malheureusement elle serait trop longue. Donc si vous voulez compléter votre visionnage avec une vue globale de tous les spoilers, n'hésitez surtout pas à aller sur le site de TCA. On est tout de suite parti pour un mois où les spoilers de cartes sont nombreux, mais ne vous inquiétez pas, je vais nuancer avec une petite partie que vous devrez bien aimer. Justice Hunter, le prochain deck build pack se dévoile. Vous connaissez le concept, ces sets secondaires sont pensés pour que vous puissiez vous crafter un deck avec quelques boosters. Bon, en réalité, c'est plus quelques displays. Le 22 mars prochain, le Japon va donc voir arriver 3 nouveaux archétypes et attention, il va falloir en surveiller quelques-uns. Pour le moment, on avait seulement une poignée de noms et de visuels, mais voilà, après quelques semaines d'attente, on a enfin quelques infos supplémentaires. Je vais vous donner tout de suite le best-of de tout ça et ça commence avec des nouveaux dragons destructeurs de méta. Alors déjà, avant toute chose, il faut que je vous prévienne, Dragon Tail, c'est l'archétype de la ressource. Tous les main monsters du deck ont la même ligne d'effet. Lorsqu'ils sont utilisés comme matériel pour une invocation fusion, on va pouvoir poser n'importe quelle magie ou piège de l'archétype sur notre terrain. Alors autant vous dire que ça va poser en balle. On va commencer par la one card de combo de l'archétype, Lucias Dragon Tail. Elle nous permet tout simplement de tuto n'importe quel monstre de l'archétype depuis notre deck à notre main. Et encore une fois, et je ne vais pas le répéter pour chaque monstre, mais si elle est utilisée comme matériel pour une invocation fusion, on va pouvoir poser n'importe quelle carte magie ou piège de l'archétype sur notre terrain. Femina Dragon Tail, quant à elle, est une end spell, une polymérisation qu'on va pouvoir faire en effet rapide pendant le tour de l'adversaire d'ailleurs. Son effet rapide donc nous dit qu'on peut la défausser et tout de suite derrière invoquer par fusion en utilisant des monstres depuis notre main ou notre terrain. Donc dites-vous qu'on peut sortir un gardien chimère pendant le tour adverse. Un petit peu vénère quand même. Côté extra deck, on mange bien aussi avec Alterion Dragon Tail. C'est le gros boss du deck qui nous dit que lorsqu'il est invoqué spécialement, on va pouvoir cibler un nombre de monstres sur le terrain ou dans les cimetières égal au nombre de monstres utilisés depuis notre main justement et les renvoyer dans la main. Pour donner un petit peu de corps à cette vidéo, je suis allé me renseigner, j'ai regardé un petit peu de gameplay de ce nouvel archétype et honnêtement, c'est complètement débile. Soit cette carte va pouvoir pendant le tour adverse bounce 2, soit le tour où on l'utilise, si c'est notre premier tour, et ben on la fait en gros gratuitement parce que les deux matos qu'on vient d'utiliser pour faire son invocation, on va pouvoir les récupérer à notre main. C'est comme s'ils nous coûtaient rien en gros. Bon, en dehors de ça, bonus non négligeable, si minimum 2 monstres sont envoyés en même temps au cimetière, je sais pas, moi, pour une invocation fusion, par exemple, clin d'œil, et ben on va pouvoir tout simplement le respect sur notre board. Un beau PPR qui a 3000 d'attaque, qui peut soit gérer des ressources chez l'adversaire, soit nous faire recycler les nôtres. Franchement, il est pas mal. Surtout quand on pense à l'effet de Femina, encore une fois, qui nous permet de le faire en effet rapide pendant le tour adverse. On va passer du côté des magies et pièges, et comme vous vous en doutez, il y a de quoi faire. Mais moi, j'ai envie de vous parler d'une magie en particulier, c'est Ketu Dragon Tail. Pourquoi, vous allez me demander? Tout simplement parce que c'est une magie qui nous permet d'aller tuto n'importe quel monstre Dragon Tail, mais si jamais l'adversaire contrôle un monstre de son côté, eh ben c'est une poly en bonus, elle nous permet d'invoquer par fusion. Bon alors attention, ça restreint spécifiquement aux magiciens ou aux dragons depuis notre extra deck, mais attendez, une carte qui tuto et qui poly? Que demander de plus? Eh bien peut-être pour terminer justement, ce qu'on va demander de plus, c'est des bonnes cartes pièges qu'on va pouvoir poser avec l'effet de nos monstres main. Corne Dragon Tail par exemple va pouvoir renvoyer un monstre d'attaque directement à la main, et en bonus, recycler un monstre Dragon Tail depuis notre cimetière dans notre deck et nous faire piocher un. Même chose avec Flamme Dragon Tail, mais cette fois-ci, au lieu de gérer un monstre, on va s'occuper d'une magie face recto. Et encore une fois, ça draw 1. Donc ça fait de la gestion et du card advantage. C'est quand même vraiment pas mal. On a donc un deck très intéressant, en mon sens, qui me donne déjà beaucoup d'idées. Alors franchement, ne soyez pas surpris, si vous le voyez à sa sortie, arrivez sur cette chaîne. Honnêtement, si on fait le bilan, le potentiel fait peur. Ça peut poser entre 4 et 7 interruption pendant le tour adverse, en comptant gardien chimère bien sûr, mais tout ça c'est hors end trap. Et c'est purement à vase clos concernant l'archétype, pas mélangé avec autre chose. Encore une fois, je n'ai pas abordé toutes les cartes, si vous voulez en savoir plus, description, n'hésitez pas, ou surtout le site de TCA. Desha
et des desserts. Alors non, c'est pas le titre d'une vidéo YouTube douteuse pour faire des vues, c'est tout simplement le thème du prochain archétype Yummy, qu'on va pouvoir traduire peut-être chez nous par succulent, qui sortira dans les Justice Hunter. Bon, on va se contenter de Yummy pour le bien de cette vidéo, sinon ça va donner des noms un petit peu chelous. Et alors accrochez-vous bien, parce qu'autant les Dragon Tail c'était des effets cool et courts, là c'est tout l'inverse. Des milkshakes, des cookies et des sucettes. Alors non, on n'est pas au goûter d'anniversaire de Titouan 7 ans, on est bien dans Yu-Gi-Oh! Il va falloir commencer à en parler avec Cupsy Yummy. Ce petit chat à la fraise, alors si on m'avait dit que je dirais ça un jour dans le contexte d'une vidéo Yu-Gi-Oh! Je l'aurais pas cru. Il va nous permettre, lorsqu'il est Normal Spé, d'ajouter n'importe quelle carte Yummy depuis notre deck à notre main. Mais si jamais il est invoqué spécialement par l'effet d'un monstre synchro, à la place, on va pouvoir piocher une carte. Ce dernier effet, vous allez rapidement le comprendre un petit peu après, on y revient. Les deux autres main monsters, Cookie et Sucette, sérieux? Franchement, ils sont pas mal, mais je ne vais pas vous en parler en détail. Mais quand même, il va falloir que vous appreniez quelques petites choses à leur sujet. Cookie peut soit faire perdre de l'attaque, ou soit détruire un monstre de l'adversaire s'il est spé par un monstre synchro. Et Sucette peut soit remélanger, ou bannir s'il est spé par un synchro, une carte dans le cimetière de l'adversaire. On va plutôt se rendre du côté de l'extra deck avec la version sacro de Cupsy, la voix Yummy. N'oubliez pas, la spécificité de chaque archétype de Justice Hunter, c'est qu'ils sont centrés sur une mécanique de l'extra deck. C'était fusion pour les Dragon Tail, c'est synchro pour les Yummy. Bref, c'est clairement la version boostée du petit chat à la fraise, parce qu'il va nous dire que lorsqu'il est invoqué spécialement, on va pouvoir tuto 2 monstres Yummy, et tout de suite derrière, défausser une carte depuis notre main au cimetière. Sinon, il a un effet commun à tous les monstres synchro de l'archétype, on va pouvoir le renvoyer à notre extra deck pour réinvoquer spécialement 2 petits monstres Yummy depuis notre cimetière. Mais sinon, quand même, faut faire une petite parenthèse. C'est la mode, les cartes qui tuto 2, sérieux? Sinon, plus sérieusement, on comprend mieux la petite spécificité des monstres main qui nous disent si cette carte est invoquée par l'effet d'une synchro. Pour le moment, ça laisse peu d'options intéressantes pendant le tour adverse. Piocher, détruire un monstre ou bannir une carte depuis son cimetière. Honnêtement, pour rendre le deck un peu plus menaçant, il manque peut-être 2 main monsters, un qui va negate l'effet d'un monstre sur le terrain, et un autre qui pourrait détruire n'importe quelle magie et piège du côté de l'adversaire. Mais avant de parler des magies et pièges, justement, laissez-moi vous parler de la seule lien du deck qui a été annoncée, Snatchy Yummy. Alors oui, vous l'avez remarqué, c'est l'espèce de gros chat qui va porter les plus petits, et en gros, le gros lien plus les petits main monsters, et ça donne des synchros. Oui, ils sont pas allés chercher très loin. On essaye de trouver du lore où on peut, ok? Lorsqu'il est invoqué spécialement, on va pouvoir aller tuto n'importe quelle magie de terrain Yummy, et parenthèse, petite spécificité sur les 10 cartes spoilées, on a pour la toute première fois 2 magies de terrain. Et ça, j'avoue que je l'ai pas vu très souvent. Si on active cet effet, par contre, la contrepartie, c'est qu'on ne pourra plus invoquer spécialement de monstres de minimum lien 3. Donc on sera cantonné au lien 1 et au lien 2. Et pour terminer, en effet rapide, sinon on va pouvoir payer un tout petit coup de 100 points de vie, et en échange, on va pouvoir invoquer par synchronisation avec les monstres qu'on contrôle actuellement. N'oublions pas la petite spécificité de cet archétype, il nous dit qu'on peut utiliser une lien 1 comme un monstre niveau 1 synthoniseur. Alors ce dernier effet, il a l'air un peu anecdotique, mais il y a certaines synchros que je ne vous ai pas présentées, comme la version synchro de Cookie, qui lorsqu'elle est invoquée, nous permet de Book of Moon, en gros guillemets, 2 monstres contrôlés par l'adversaire. Alors tout de suite, ça devient un petit peu mieux. Comme je vous l'ai promis un petit peu plus tôt, on va aborder les magies et pièges, et plus particulièrement l'un des 2 terrains, Mignon Yummizment. Alors déjà, ça va être la condition d'OTK du deck. Tous nos monstres Yummy vont être boostés de 500 points d'attaque pour chaque monstre lumière bête qu'on contrôle. Pour rappel, n'oubliez pas qu'une synchro égale 2 petits monstres. Alors on peut rapidement faire un footboard et avoir un plus de 1500 points d'attaque, mine de rien. En bonus, tant qu'on contrôle un monstre lien 1, le terrain se transforme en Monster Reborn pour un Yummy dans notre cimetière. Et si jamais justement ce terrain termine dans notre cimetière, si on active l'autre, par exemple, je dis ça comme ça, on va pouvoir cibler 2 monstres Yummy dans notre cimetière, les remettre en dessous du deck avec cette carte. Voilà, c'est un giga recycleur. Je résume, c'est basiquement une grosse aide à l'OTK, un Monster Reborn et un giga recycleur de ressources. Comme quoi, tout ce qui est petit et mignon n'est pas à sous-estimer. Enfin, pour terminer de parler dessert, on va aborder Rédemption Yummy. Anecdote, c'est le seul piège sur les 10 cartes de l'archétype qui ont été annoncées. Et alors accrochez-vous bien parce qu'il va faire l'inverse de notre magie de terrain, en effet négatif pour l'adversaire. Tous ces monstres vont perdre 200 points d'attaque pour chaque monstre lumière bête qu'on contrôle, ou aussi dans notre cimetière. Une fois par tour, si on invoque une synchro lumière, on va pouvoir piocher une carte, mais on doit quand même en remettre une dans notre deck en échange. Et enfin, si jamais cette carte est dans le cimetière, on va pouvoir cibler un monstre Yummy, c'est nous, un monstre chez l'adversaire, et pardon j'ai bégayé, et échanger leur contrôle. Honnêtement, avec tout ça, je vois à peu près les contours du deck et ses possibilités. Ça va beaucoup jouer pendant le tour adverse, et encore une fois, pour le bien de la consistance de cette vidéo, je suis allé regarder quelques decklists. Bizarrement, on mélange ça avec quelques magies assaut de l'air,
et surtout des power tools comme obéissance scolarisée. Bref, on va aller surveiller quand même ces petits archétypes de Justice Hunter. Encore une fois, pour rappel, la display sort le 22 mars prochain au pays du soleil levant, ça peut laisser envisager une sortie chez nous entre mai et juin. De nouveaux artworks connectés à du lore. Bon, c'est la petite parenthèse enchantée de cette vidéo, entre 10 spoilers et 11 spoilers, parce qu'il y a vraiment quasiment que ça. Saviez-vous que les Tactical Tri-Decks sont sortis au Japon? On a déjà abordé cette actualité dans les précédentes Carded News, et à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont des decks qui sont déjà compétitifs. Ils vont mettre en avant différents archétypes, les Evil Twin, Eldritch, Cyber Dragon et j'en passe. Et bien dites-vous que Konami a décidé de faire un truc plutôt stylé, retravailler des cartes très connues du jeu avec des artworks qui font des clins d'œil à chaque deck. C'est le concept de la plupart des cartes qui sortent dans la Quarter Century Art Collection. Comme vous le savez, parfois, les images des cartes mises bout à bout racontent des histoires. C'est le principe des Yugi Stories sur cette chaîne. Je vous remets le lien juste ici, en parenthèse, n'hésitez pas à les checker, c'est cadeau, faites-vous plaisir, c'est des vidéos travaillées, c'est pour moi, c'est cadeau. Donc pour vous donner un exemple de tout ça, la carte qui va mettre en lumière Cyber Dragon, oui, je suis fier de cette vanne, désolé, eh bien c'est une version alternative d'Orage Foudroyant. Dessus, on peut remarquer le Chimera Tech Over Dragon en train de faire sa meilleure attaque électrique et oulala, je plains son adversaire. Pour le deck Eldritch, ça va être le pot de l'extravagance qui va nous montrer que au-dessus, eh bien, c'est comme une porte d'invocation pour le Seigneur d'Or et ses vassaux. Appelé par la tombe de son côté, laisse tomber son côté creepy et nous montre des lives jumelles en train de s'éclater sur un jeu vidéo. On a également deux nouvelles représentations des waifus les plus connus du Yu-Gi-Oh! Compétitif. D'un côté, Mademoiselle Labyrinthe du Château d'Argent, la représentante d'un des decks pièges les plus puissants du compétitif Yu-Gi-Oh! Et de l'autre, Diable Star, la sorcière surpuissante alliée des decks feu. Enfin, le boss des Xyz, Zeus, va enfin avoir le droit à un artwork qui fait honneur à son nom mythologique. Avec un gigantesque éclair violet dans la main gauche, il s'apprête à foudroyer son adversaire. Ça va partir en sacré panier card market tout ça. Toutes ces pépites sont donc présentes dans la Quarter Century Art Collection qui, au moment où cette vidéo est tournée et au moment où cette vidéo va sortir, est déjà arrivé au Japon le 22 février. Un deck de Zexal boosté aux hormones. Yuma Tsukumo, c'est ce personnage qui va voir son deck tournant autour des Xyz de rang 4 et du numéro 39 Utopie connaître un bon gros boost. Ces cartes sont connues généralement pour leur sonorité un petit peu particulière. Go go go, gagaga, zubaba ou encore dodo. Ouais, si vous voulez faire des petits exercices de prononciation de mots, c'est des cartes idéales. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'une de ces cartes au nom étrange. Eh bien, sachez qu'elles font partie de la stratégie principale du protagoniste de Zexal et qu'entre ses mains, ça fait des petites dingueries. 8 nouvelles cartes ont été annoncées qui risquent de fortement booster les decks Utopie/Utopique. Et pour commencer, il va y avoir le Chevalier Zubaba. Une carte qui va permettre de tuto n'importe quel monstre Zubaba depuis notre deck à notre main. Mais alors attention, on se calme, on s'excite pas, il y a que 2 monstres Zubaba qui sont tutorisables dans le jeu pour l'instant. Une fois cet effet résolu, le monstre va prendre le même niveau que la carte qu'on est allé chercher, généralement un niveau 4. Mais si vous ne voulez pas faire cet effet, vous avez aussi la possibilité de détruire un monstre en position de défense de max niveau 4 chez l'adversaire. Mais le véritable bonus dans tout ça, et ce que je trouve assez fou et que je crois je n'ai encore jamais vu dans Yu-Gi-Oh!, c'est que si cette carte est détachée comme matériel d'un monstre Xyz lorsqu'il active son effet, on va pouvoir aller tuto n'importe quelle carte monstre gagaga. Donc maintenant, on va avoir des monstres qui ont aussi des effets quand ils sont détachés comme matériel. C'est quand même vraiment pas mal. C'est que du bénéf, mais vous savez ce qu'il y a du bénéf aussi? L'arrivée d'un tout nouveau boss monster pour le deck Utopie. Numéro F0, Futur Zexal Utopique. Un vrai mur et un vrai problème pour l'adversaire. Comme son frère, le futur Draco Utopique, il nous réclame 2 monstres Xyz de même rang. En dehors de ça, il va gagner 500 points d'attaque et de défense pour chaque rang des monstres Xyz qu'on contrôle ou dans notre cimetière. Si on a un monstre de rang 12 par exemple, faites le calcul, ça commence à faire beaucoup. Comme je vous le disais, en dehors de ça, c'est un giga mur qui va empêcher l'adversaire d'attaquer ou d'activer des effets sur tous nos autres monstres hormis lui-même. Et enfin, il a un petit effet rapide, ça fait pas grand chose, ça prend le contrôle d'un monstre adverse. Le gros atout de cet effet, c'est qu'une fois utilisé, il va immuniser notre gros boss, il pourra plus mourir au combat ou par effet. Lui aussi. C'est très fort. Alors je ne sais pas, entre Zexal Utopique et Draco Utopique, lequel est le plus fort? J'ouvre les débats dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Votre avis m'intéresse et vous serez les artisans
peut-être d'une de mes décisions et d'un changement dans mon deck Xyz Gobelin Motard. On va se rendre vite fait du côté des magies et pièges avec Tactique d'Espoir, Gagaga. Magie continue, elle va protéger tous nos monstres Xyz Lumière de la destruction et du ciblage par effet de carte. Bon alors cumulé à notre boss d'avant, ça commence à faire beaucoup là, non? En dehors de ça, elle va permettre de moduler le niveau de nos monstres entre 1 et 12 pour faciliter l'arrivée de nos Xyz et continuer nos combos. Ça vous laisse quand même la possibilité de faire un Zeus proprement, je crois que ce serait la première fois que je vois ça. Et enfin, cerise sur le gâteau, si on invoque un monstre Xyz Lumière, on va pouvoir détruire une carte contrôlée par l'adversaire. On a donc une carte qui protège, module les niveaux pour continuer nos combos et gère une ressource adverse. Franchement, ça commence à être solide Utopie là. Le deck Utopie de Yuma Tsukumo va donc devoir être surveillé de près. Les joueurs d'Utopie, dites-moi si c'est des bonnes cartes qui viennent d'arriver pour vous et dites-moi aussi si ça vous donne envie à nouveau de cuisiner un petit peu et de cook des petites dingueries. Le grand retour des Starlight. Si vous voyez une différence entre la lumière, le cadrage et la coupe de cheveux, c'est possible, je tourne de cette séquence quelques jours après les autres. Mais en même temps, j'étais obligé par professionnalisme de vous parler d'une actu de fou. Et oui, vous avez bien entendu, dans la toute prochaine extension Bataille de légende, plus précisément qui s'appellera le Grabuge des monstres. Alors attention, cette display, ça va être la display du changement. Déjà, comme je viens de vous le dire, ça va signer l'arrêt définitif et officiel des cartes Quarter Century. Les 25 ans de Yu-Gi-Oh! C'est fini, peut-être qu'un jour Konami nous resservira une rareté à peu près similaire, notamment pour les 30 ans du jeu, peut-être qu'il nous réserve de belles dingueries. Pourquoi cette display va être particulière? Déjà pour commencer parce que ça va être l'arrivée des cartes Chibi. Normalement c'était exclusif à l'OCG, mais on a la belle surprise de voir arriver le Dragon Blanc aux yeux bleus et Gorz en version Chibi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être kiffer ça. L'autre particularité qui va être spécifique à cette bataille de légende et qui va introduire un nouveau style de rareté, ça va être l'apparition de petits stamps, de petits tampons dans le texte de certaines cartes par rapport à leur archétype. On nous a donné l'exemple des Punk, Dragon Maid et des Orcust dans lesquels vous allez pouvoir apercevoir des petits logos qui caractérisent apparemment leur archétype. Encore une fois, ce sont des choses qu'on avait vues seulement au Japon ou en OCG, plus particulièrement dans des box destinées à chaque fois à un archétype ou un monstre en particulier. Je vous mets des petites captures d'écran pendant que je parle, mais ces produits auparavant et ces raretés n'existaient pas chez nous. La troisième info principale autour de ce set, et j'allais donc y revenir, c'est la présence et le grand retour des Starlight. Une rareté absente des boîtes depuis 2023 et il sera apparemment plus facile de mettre la main dessus. Konami annonce que normalement les Starlight vont tomber dorénavant au même ratio que les Quarter Century avant elle. Donc ça nous laisse espérer une Starlight toutes les 3 ou 4 displays. On va croiser les doigts. Avant-dernière info, et pas des moindres, le contenu de cette boîte, et je pense que ça va en intéresser pas mal d'entre vous. Déjà, et pour commencer, on va avoir l'arrivée de toutes nouvelles cartes pour de nombreux archétypes. Je lis mes notes, excusez-moi, mais ça inclut les Nécroses, les Chevaliers Gemmes, les Jurassiques, les Fables, j'ai oublié la traduction, pardon, les DDD et les Magistus. Toutes les nouvelles cartes annoncées en OCG seront regroupées dans cette display. Et les Jurassiques font un petit peu balancer mon cœur, honnêtement. 177 cartes seront présentes dans cette extension. Et parmi les reprints marquantes, on va tout simplement avoir le filon Noble Primite. Et je pense que bon nombre d'entre vous vont être hyper contents de cette nouvelle parce que le prix de la carte a tout simplement crevé les plafonds avec l'arrivée de Blue Eyes dans la méta, qui est beaucoup plus puissant que ce qu'on pensait, même si l'OCG nous avait donné un bon avant-goût. Généralement, on se méfie parce qu'un deck compétitif en OCG peut se comporter différemment en arrivant chez nous, mais force est de constater que Blue Eyes, ça fait très mal. Dernière info autour de cette display, tout simplement des chiffres. Chaque booster sera constitué de 5 cartes, une secret rare, une ultra rare avec un tampon et 3 ultra rares classiques. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, le set sera constitué de 177 cartes, 52 secrets rares, 51 ultra avec des tampons et 74 ultra rares classiques. Et encore une fois, 25 d'entre elles seront disponibles en Starlight rare. Si vous voulez mettre la main sur cette display qui risque de changer Yu-Gi-Oh! En termes de rareté et surtout en termes de gameplay, n'hésitez surtout pas à aller en magasin le 13 juin prochain. Comme d'habitude, pour terminer et pour passer à la conclusion, une petite téléportation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle n'est pas trop courte et surtout, encore une fois, si des infos vous manquent, n'hésitez pas à compléter votre visionnage avec toutes les infos que je vous ai mis dans la description, la rubrique plus de news pour vous, mais favorisez encore une fois le petit site de TCA et de Gauthier avec qui je travaille en collaboration pour vous proposer un article Cards and News complet où je vous présente absolument toutes les cartes, pas comme dans la vidéo, sinon elle serait trop longue, et ça vous donne une petite idée des effets et des choses qui peuvent se passer. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo tous les dimanches à 18 h. J'ai beau partir en vacances, vous inquiétez pas, je vous abandonne pas. Avant de recommencer une semaine, voilà, je vous accompagne. À très bientôt, c'était Slipher.